Bonjour à tous, voilà, nous sommes en ligne. Bienvenue dans ce dernier café RH de l'année. Merci pour votre présence ce matin. Je tiens à remercier Ange McCarthy et Pierre Orliac qui ont gentiment accepté l'invitation. On termine l'année donc avec un sujet qui est au centre de vos préoccupations au quotidien, le sujet des plannings. Et c'est vrai que Ange et Pierre font partie du groupe PJ31 et le groupe PJ31 a choisi 24/7 Services comme partenaire remplacement. Et du coup, on accompagne de nombreux adhérents PJ31 dans leur gestion de planning parce que nous, on est là vraiment pour faciliter, venir en support sur la gestion des plannings, toute la partie remplacement. Et c'est vrai qu'il y a une partie de l'équipe qui a travaillé véritablement sur l'optimisation des plannings. Et on s'est dit que c'était intéressant de repartager ce travail avec vous, avec toute une partie de rappel réglementaire sur le droit du travail, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes de temps de poste, durée maximum, et puis comment optimiser vos plannings au quotidien. Et ils vont nous partager des cas concrets. Donc voilà, encore une fois, vous avez accès au chat. Voilà. Bonjour Sylviane, bonjour Louise, bonjour Wilfried. Donc super. Donc vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, sachant que la présentation, elle est faite pour être interactive. Donc n'hésitez pas à poser des questions à Ange et Pierre. Si c'est des points qui seront abordés plus tard, je vous le dirai. Et sinon, je me permettrai de les interrompre pour vous poser la question en direct et qu'ils puissent vous apporter une réponse concrète à vos questions. Voilà. Ange, Pierre, à vous la parole. Bonjour à tous. Ange et moi, on est ravis de vous présenter ce webinaire sur les plannings. Donc nous, on travaille pour le groupe IJ31, que vous connaissez certainement, qui est un groupe spécialisé dans le domaine de la santé et particulièrement de la pharmacie. Pour résumer, qui a une activité de pharmacie et une activité sur le digital. Aujourd'hui, on va bien sûr se focus sur l'activité pharmacie. Et donc, à ce titre-là, avec Ange, on a la chance de travailler pour le compte d'adhérents qu'on accompagne au quotidien sur différentes thématiques, bien sûr, mais notamment sur les plannings, les RH. Et donc, Ange va aujourd'hui vous partager son expertise sur quelques tips sur bien faire vos plannings. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on vous propose aussi un outil de gestion des plannings qui est gratuit lorsqu'on est adhérent IJ31, dont on va vous parler au fur et à mesure de cette présentation. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Ange McCarthy. Je participe à ce webinaire en tant que responsable RH et surtout de la partie administration et paye. Et donc, on va faire un petit focus sur les règles légales qui entourent le temps de travail. On va bien évidemment démarrer sur quelques règles qui sont incontournables sur le temps de travail. Qu'est-ce qu'est le temps de travail effectif? Donc, c'est des notions qui sont un peu lourdes, mais qui sont incontournables. C'est le temps où le salarié est mis à disposition de l'employeur et au cours duquel il exécute des consignes. Les plannings doivent également être écrits, traçables, clairs et communiqués au moins 7 jours à l'avance. Vous allez voir en quoi c'est important d'avoir cet élément de communication et de traçabilité du planning. Quelques notions qui tournent autour du temps partiel et du temps complet. Donc, le temps partiel, notamment sur le planning particulièrement, vous avez un préavis, un prévenance de 7 jours pour toute modification de la répartition du temps de travail. Il faut savoir que le temps de travail du temps partiel doit être notifié dans le contrat. Donc, c'est pour ça qu'il faut ensuite respecter 7 jours de modification, 7 jours de prévenance en cas de modification. Il a bien évidemment la possibilité de refuser un changement d'horaire, puisque le temps partiel, justement, il faut, en tout cas, le législateur a voulu protéger le temps partiel parce qu'il peut aussi aller avoir un autre poste par ailleurs ou en lien avec ses obligations familiales. Donc, il a le droit de refuser un changement d'horaire dès lors où on n'a pas respecté les délais de prévenance, mais même au-delà, si c'est incompatible avec sa situation de famille. Les heures complémentaires, c'est des notions qu'on va revoir tout à l'heure. De la même façon, il a la possibilité de refuser de faire des heures complémentaires si on ne l'a pas prévenu 3 jours à l'avance ou si ça dépasse en temps de contrat. Au niveau du temps complet, c'est beaucoup plus souple. Le temps complet, il n'y a pas toutes ces règles-là qui sont contraignantes. Par contre, le salarié peut refuser de faire des heures
supplémentaires de manière exceptionnelle en cas de délai de prévenance insuffisante. À noter que les heures supplémentaires sont à la demande de l'employeur et ce n'est pas vos salariés qui va vous imposer des heures supplémentaires. L'amplitude horaire, c'est le temps entre le début de journée et la fin de journée. Et elle ne peut pas dépasser 12 heures. L'horaire ne peut comporter une pause, une interruption supérieure à 3 heures, sauf pour un certain nombre de catégories de personnel dans la convention de la pharmacie. Au bout de 6 heures de travail consécutives, vous devez octroyer une pause de 20 minutes obligatoire et consécutive à votre collaborateur. Cette pause n'est pas rémunérée et donc n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Enfin, le repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire aujourd'hui, c'est habituellement le dimanche et doit être de 36 heures consécutives. Donc, le dimanche plus 12 heures à coller. Ça peut être le samedi après-midi ou le lundi matin. Si vous octroyez 2 jours consécutifs à vos salariés, c'est un avantage acquis, ne peut être supprimé. Ça passe obligatoirement par un accord des 2 parties. Et la dernière règle, c'est que vous n'avez pas le droit de faire travailler plus de 6 jours par semaine à votre collaborateur. On va attaquer sur les cas pratiques pour voir un petit peu tout ça en réalité. Donc ici, notre premier cas pratique concerne un contrat à temps partiel à 28h50 et elle assure le remplacement partiel d'un de ses collègues qui est absent pendant 3 semaines. Voici son planning type, donc assez classique. Et voici son planning modifié avec des rajouts de 18 à 19 heures pour remplacer un collègue, une garde qui n'était pas prévue et des horaires du matin le jeudi qu'on transforme dans l'après-midi parce qu'on a eu un absent ou une contrainte organisationnelle quelconque. On va aller voir jour par jour les impacts et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Sur le lundi, donc on rajoute 1 heure pour le remplacement. Qu'est-ce que nous dit la convention ? Les heures complémentaires ne peuvent pas dépasser 1/10 des heures de contrat. Et votre temps de travail ne peut pas dépasser 35 heures dans la semaine. Ici, qu'est-ce que vous devez faire ? Respecter le délai prévenance suffisant, plus le délai de réflexion, qu'on a vu tout à l'heure, qui est de l'ordre de 3 jours pour les heures complémentaires et de 7 jours pour un changement de planning. Majorer absolument les heures complémentaires. Petit tips qu'on vous donne, vous pouvez prévoir de faire un avenant temporaire afin d'augmenter son volume de temps de travail hebdomadaire, bien évidemment sous certaines conditions, mais qui va vous permettre de ne pas être limité sur le 1/10 des heures au contrat. Les erreurs à éviter absolument, c'est de ne pas dépasser 35 heures dans la semaine, imposer l'avenant sans l'accord de la salariée, ne pas majorer les heures complémentaires et surtout les heures complémentaires effectuées doivent être payées obligatoirement, on ne peut pas les faire récupérer. J'insiste, on est sur un temps partiel. Ici, ce qu'on voit d'intéressant, c'est que par contre, le lundi matin, elle ne travaille pas, elle démarre à 14 heures, donc on respecte bien le repos obligatoire de 36 heures. Je vous ai fait un petit graphique en dessous. Si je termine le samedi soir à 20 heures, ça veut dire que je ne peux pas reprendre le lundi matin. Je peux reprendre le lundi matin à partir de 8 heures pour bien respecter ces notions de 36 heures. Sur la journée du mardi, qu'est-ce qu'il y a comme anomalie ou éventuellement qu'on peut constater sur ce planning ? Ici, le temps de pause n'est pas respecté puisqu'elle excède 2 heures. Tout à l'heure, je vous ai dit, la durée de pause ne peut pas excéder 3 heures. Elle est valable pour les temps pleins. Pour les temps partiels, elle est réduite à 2 heures. Donc, il faut réduire le temps de pause pour respecter ces obligations. Les obligations dont je vous fais part, ce sont des obligations légales et conventionnelles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y déroger. Le mercredi 7, il n'y a rien à redire. C'est une journée complémentaire de repos. Seul point de vigilance, vous ne pouvez pas le changer sans accord préalable du collaborateur. Le jeudi, on avait vu qu'il y a un changement d'horaire. Elle était censée être du matin, on la déplace dans l'après-midi.
quelles sont les règles à respecter, les points de vigilance que nous avons ici? Point de vigilance, on ne peut pas changer un planning sans respecter un délai de prévenance suffisant. Si on n'a pas respecté le délai de prévenance suffisant, qu'est-ce qu'on peut faire? Première solution, on maintient le planning habituel. Ou alors, on obtient l'accord écrit de la salariée pour le modifier. C'est important d'avoir un accord écrit. Elle peut se matérialiser par une signature sur le planning en disant « OK, pris connaissance, OK pour faire le changement de planning ». C'est suffisant avec la date à laquelle la personne accepte. Les erreurs, bien évidemment, à éviter, c'est changer le planning unilatéralement 3 jours à l'avance. Vous pouvez toujours le modifier, mais ça sous-entend son accord. Et ne pas accepter un accord tacite. Ça peut régulièrement arriver, on est dans le rush, on se met d'accord, ok, c'est bon, et puis quelques jours plus tard, il peut y arriver, ou en tout cas en cas de désaccord, revenir, et dans la mesure où vous n'aurez pas la possibilité de prouver qu'il y a un accord écrit, ça peut en tout cas vous porter préjudice. Donc, bien veiller à avoir un accord écrit. Sur le jeudi, qu'est-ce qu'on a sur le jeudi? Des horaires plutôt classiques avec des gardes à volets fermés qui sont prévus de 21h à 22h. Ici, les erreurs, c'est l'amplitude maximale, c'est-à-dire que je ne peux pas démarrer à 9h et finir à 22h. On dépasse nos fameux 12h. Point de vigilance, la garde. La garde est considérée comme du temps de travail effectif. Ça veut dire que toutes les heures effectuées en garde, si elles ne sont pas incluses dans le temps de travail habituel, ça doit être considéré comme des heures complémentaires et par conséquent majorées comme telles. À noter que toutes les heures complémentaires effectuées au-delà de l'avenant n'est plus majorée à 15, mais majorée à 25. Donc, à utiliser avec parcimonie. Bien évidemment, ne pas imposer la garde sans l'accord préalable du pharmacien. Enfin, le samedi, on a de 8h à 15h. Le matin, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un problème de pause. Comme vous voyez, on a 7 heures de travail effectif. Au bout de 6 heures, il faut octroyer une pause obligatoire de 20 minutes consécutives. Et l'autre sujet, ça va être notre repos journalier qui n'est pas respecté, qui doit être de 11 heures consécutives. Donc, finissant à 22 heures, je ne peux pas démarrer à 8 heures. Il faudra décaler son heure d'arrivée. Attention, on ne peut octroyer qu'une seule pause par jour. Est-ce que là, tout va bien ou est-ce que vous avez déjà des questions, peut-être sur lesquelles on pourrait répondre? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a un deuxième cas concret qui vient juste derrière. Est-ce que là, peut-être, c'est des cas classiques que vous rencontrez? Vous êtes peut-être confronté régulièrement à ce genre de modification de planning, d'adaptation? Je crois que c'est en train d'écrire dans le chat. On va juste attendre, voir s'il y a quelques questions. Une petite seconde. Toujours non. Le fait qu'il est toujours proposé dans l'image. Ok, c'est noté. Comme je vous ai indiqué, enfin en tout cas j'ai lu vos commentaires, comme je vous ai indiqué, bien évidemment quand ça se passe bien et tant mieux, il n'y a pas de souci, et vaut mieux que ça se passe comme ça. Parfois, ça peut être aussi des mesures de précaution parce que le jour où ça va mal, voilà, vous n'aurez pas forcément des éléments. Donc voilà, par mesure de précaution, c'est ce que nous, on propose. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, on y répondra au fur et à mesure. On va donc attaquer le deuxième cas pratique. Un SMS ou un message sur WhatsApp, est-ce que ça fait le travail? Oui, je pense que voilà. Après, tout moyen de preuve serait possible. Donc, oui, un SMS ou un WhatsApp, ça peut toujours constituer une preuve. À noter, peut-être que sur les WhatsApp, je crois qu'il y a un délai de sauvegarde des messages qui après peuvent disparaître. Mais, on va attaquer sur le deuxième cas pratique et on va répondre au fil de l'eau sur vos questions sur le chat. N'hésitez pas à les poser. Notre deuxième cas pratique concerne un temps plein. Un temps plein, donc Robin, qui est en contrat CDI à 35 heures.
Qu'est-ce que nous avons sur Robin? Nous avons un planning ici assez dense, hein, puisqu'on voit que Robin fait 46 heures semaine. Et dans le même principe que pour Julie, on va passer étape par étape sur les jours de la semaine. Le lundi 8 à le lundi. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, ici, c'est un temps de repos. Il faut accoler, en fait, au dimanche, soit le samedi, soit le lundi matin. Alors, c'est à partir de 8 heures, c'est à partir de 9 heures exactement, puisque 8 heures va être considéré encore dans les 36 heures. Donc, il faudrait juste décaler ici d'une heure ou alors mettre un temps de repos ici sur le samedi. Le mardi, il est prévu de faire de 10 heures à 13 heures. RAS, tout va bien. On va passer assez vite. Le mercredi, il fait 8h, 13h, 17h, 21h. Là, pareil, comme on avait vu sur le temps partiel, l'amplitude maximale de 12 heures est dépassée, donc il faudra réduire. Et la coupure est beaucoup trop longue puisqu'elle dépasse les 3 heures. Le jeudi, on a une astreinte. Il est d'astreinte de 17h à 19h et il est en sortie astreinte. Alors, sortie astreinte, c'est-à-dire qu'il intervient de 18h à 19h. Exactement. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'astreinte, attention, le temps d'astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. C'est-à-dire le temps qu'il met en trajet plus le temps passé à l'officine sont considérés comme du temps de travail effectif. Il faut bien évidemment payer l'heure de travail effectif en fonction de sa nature. Si c'est inclus dans le temps de travail, en temps de travail classique, si c'est des heures supplémentaires, il va falloir faire supporter la majoration sur cette heure. L'erreur à éviter, c'est payer uniquement le temps sur place sans prendre en compte le temps de trajet. Sur le vendredi, on a des horaires de 9h midi, 13h, 17h. Ici, rien à redire, un horaire plutôt classique, point de vigilance. Les heures qui passent en formation, que ce soit au sein de l'officine ou en dehors de l'officine, sera considéré comme du temps de travail effectif. Le samedi, il fait 11 heures de travail, de 8h à 13h et de 14h à 20h. Ici, attention, la durée journalière maximale de temps de travail effectif ne peut dépasser 10 heures. On est sur 11 heures, donc il va falloir réduire. On voit bien que sur l'amplitude, on est bon, donc il n'y a pas de sujet. Par contre, sur la durée du temps de travail, il faut réduire d'1 heure. Également, une notion sur laquelle on est dans le respect ici, mais qu'il faut garder en tête, la durée maximale hebdomadaire ne peut pas dépasser les 46 heures absolues et 44 heures sur 12 semaines. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi qu'il en soit, et quand bien même vous dépassez toutes ces notions de durée maximale, journalière, hebdomadaire, il faut les payer en heures supplémentaires. Si vous êtes amené à les dépasser parce que la contrainte a fait et que vous vous en êtes aperçu après, tant pis, il faut payer les heures supplémentaires. Bien évidemment, si on peut les régulariser en amont, il faut les faire. Mais si vous vous retrouvez un petit peu face à cette situation, il faut payer les heures supplémentaires. Il y a de nombreuses questions. Peut-être qu'on peut y répondre au fil de l'eau. Bien sûr. La première question vient de Morgane qui nous parle dans son équipe, quelqu'un a une amplitude de 10 heures par jour. Oui. Comment organiser la pause déjeuner? Quel est le temps de pause réglementaire, rémunéré ou non? Alors, il y a les 20 minutes obligatoires au bout de 6 heures de travail consécutives. Donc, on peut très bien mettre ces 20 minutes dans n'importe quel moment de ces 10 heures en fonction de ses nécessités organisationnelles. Ces 20 minutes, elles ne sont pas rémunérées puisqu'on avait vu que les pauses des 20 minutes ne sont pas du temps de travail effectif. Maintenant, si vous voulez mettre une pause, donc ça veut dire faire ce qu'on appelle des heures plutôt fractionnées dans la journée, vous pouvez faire celui que vous voulez dès lors où vous ne dépassez pas le temps de pause des 3 heures sur un temps plein. Ok. Ce qui veut dire que sur une amplitude horaire de 10 heures, on peut se contenter de 20 minutes de pause non rémunérée? Ah oui. Puisque c'est 6 heures de travail qui octroient 20 minutes. Donc, voilà. Donc, okay. Possiblement, en tout cas, c'est permis par la réglementation.
C'est ça, c'est Morgane, on avait la même question. Donc, s'il place une pause de 20 minutes, elle est obligatoirement non rémunérée. C'est bien ça? Oui, oui. OK. Une autre question de Morgane. Dans le cadre des formations e-learning, vous savez, si Oui. on propose des Hors formations à pharmacie. distance, Oui. voilà, Oui. hors pharmacie, comment comptabiliser ces heures de formation? Si on fait une formation de Toujours en 7 temps heures de en travail e-learning. effectif. Toujours en OK. temps de travail effectif. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas la formation in situ au sein de l'officine que ce n'est pas une formation. Donc, en e-learning, en présentiel ou à distanciel, ça reste du temps de travail effectif. Je me permets de vous apporter une petite précision aussi là-dessus, dans mon rôle de directeur formation. On voit aussi souvent dans les équipes qu'il y a une forte volonté à se former et des gens qui veulent très bien se former sur leur temps perso, etc. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il vous faudra lui faire signer une décharge. Ce document, vous le retrouverez sur le site de l'OPCO-EP, j'imagine que vous connaissez. Et donc, c'est un document à lui faire signer expliquant que vraiment, il tient à se former sur son temps perso. Voilà, ça peut tout à fait se faire, il n'y a pas de problème. Et comme le disait Angèle, bien évidemment, c'est bien mieux de le planifier sur le temps de travail. Juste pour revenir aux questions précédentes sur la pause, les 20 minutes de pause de Morgane, est-ce que c'est quelque chose qui peut retrouver sur la convention collective? C'est de l'ordre du droit du travail. Donc, il n'est pas certain que la convention collective en fasse état précisément, puisque là, c'est d'une disposition d'ordre légal. Ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger. Et il n'y a pas de convention collective qui peut prévoir un temps de pause minimal à ces 20 minutes pour 6 heures de travail consécutif. Donc là, il peut retrouver ça sur le droit du travail, sur la réglementation du droit du travail français. Oui. Sur servicepublic.fr, c'est un site qui est assez bien fait sur notamment les dispositions légales. Très bien. Une question d'Armel qui revient sur l'astreinte. L'astreinte. L'astreinte complète est-elle payée ou seulement si le salarié vient véritablement travailler dans l'officine? Alors, l'astreinte, c'est le temps d'intervention uniquement. Mais dans le temps d'intervention, il faut y intégrer le temps de déplacement. Donc, si vous avez un collaborateur qui est d'astreinte toute la journée du dimanche, mais qu'il ne vient à la pharmacie que pour 1 heure et qu'il habite malheureusement à 1 heure de là, il faut compter l'heure de trajet à l'aller, l'heure de trajet au retour, plus l'heure d'intervention. Ok, donc ça, pour définir le temps de trajet, ça doit être établi à l'avance. On convient d'un temps ou c'est un temps qui est déclaré a posteriori? Vous allez sur Google Maps et puis en fonction de son lieu de domicile et le lieu de l'officine, vous avez à peu près une estimation du temps à laquelle la personne ferait le trajet. Très bien. Une question de Louise sur la durée max journalière. Oui. Est-ce que ce n'est pas 12 heures? Je pense qu'il y a des confusions entre temps partiel et… Non, sur la convention collective de la pharmacie d'officine, la durée journalière maximale est de 10 heures. L'amplitude est de 12 heures. Alors, l'amplitude, c'est le temps entre mon début d'horaire et ma fin de journée. La durée journalière maximale, c'est le temps de travail effectif. Donc, ce qui veut dire on que ne peut pas si on travaille 10 heures avec 2 heures de pause, on respecte la durée maximum et l'amplitude. Oui. Ok. Oui, tout à fait. Une nouvelle question sur les formations de Daniel. Si les salariés effectuent leur formation entre 12h30 et 14h à volet fermé, c'est considéré comme travail effectif? Toujours. Ce n'est pas conditionné à l'ouverture de la pharmacie d'officine. Le travail effectif, c'est le temps à laquelle il est à la disposition de l'employeur et il respecte les consignes de l'employeur. Donc, s'il fait la formation en lien avec son métier et c'est à la demande de l'employeur, ça reste du temps de travail effectif. On a passé une question de Morgane sur où puis-je trouver la convention collective. On peut le trouver sur Légifrance. On peut également le trouver sur servicepublic.fr, un site super intéressant, vraiment une mine d'informations, où on peut avoir toutes les questions un peu classiques de sa convention collective. On va vous mettre le lien dans le chat. C'est ça. En fait, Morgane, il voulait savoir où trouver la règle comme quoi les 20 minutes de pause n'étaient pas rémunérées. Et ce n'était pas sur la convention collective, c'est bien sur Légifrance, sur le droit du travail. On a de nombreuses questions sur cette question de garde astreinte sans déplacement. Oui.
si le salarié dort sur place durant la garde, mais qu'il n'y a pas d'intervention. Oui. Alors, la garde, coup, ce n'est pas la même chose que l'astreinte. Et il n'est pas traité de la même façon. Alors, donc, on va finir sur l'astreinte et on reviendra sur la question de la garde de Sylviane. Sur l'astreinte, sans déplacement, y a-t-il rémunération? Sur l'astreinte sans déplacement, y a-t-il rémunération? S'il intervient, oui. S'il n'intervient pas, non. Donc, je peux très bien être d'astreinte toute une journée ou tout un après-midi, mais je n'ai jamais été sollicitée et je n'ai pas eu besoin de me déplacer à l'officine. À ce moment-là, il n'y a pas de rémunération. Ok. Alors, on vient sur la question de Sylviane qui concerne la garde, ce qui est différent. Oui. C'est bien ça, Sylviane, j'imagine que vous faites le distinguo entre garde et astreinte. S'il dort sur place durant la garde, souvent les officines ont des appartements au-dessus ou à l'arrière. Alors, la garde, c'est une disposition spécifique. C'est-à-dire que tout le temps passé en garde est considéré comme du temps de travail effectif. Après, c'est le paiement qui va différer selon qu'il soit volet fermé, volet ouvert. Mais la garde en elle-même, c'est considéré comme du temps de travail effectif. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que la garde et l'astreinte ne sont pas les mêmes choses. L'astreinte, c'est je peux être potentiellement amené à intervenir. On me demande de rester disponible, mais je peux vaquer à mes occupations normales. Alors que la garde, je suis au sein de l'officine, ou des fois, on peut peut-être faire une garde depuis son domicile. Je suis moins pertinente là-dessus. Mais la garde, c'est j'assure l'ouverture en fait de la pharmacie aux clients patients lorsqu'ils ont besoin sur des horaires plutôt de fermeture. Oui, c'est ça. Je pense que c'était nécessaire de faire un rappel entre la différence entre qu'est-ce qui est considéré comme astreinte et qu'est-ce qui est considéré comme garde. Donc, pour répondre à Frédéric, s'il dort chez lui sans se déplacer dans le cadre d'une astreinte, il n'y a pas de rémunération. Non. Leslie, une garde doit rentrer dans les 35 heures de travail. Idéalement, si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas, ça prendra le sort d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires selon la situation du salarié effectuant la garde. Idem, Ange, est-ce que tu peux nous faire un petit topo de la différence entre heures complémentaires et heures supplémentaires? Alors, l'heure complémentaire, on l'avait vu plus tôt en amont, l'heure complémentaire va concerner les contrats à temps partiel. C'est toutes les heures qui sont effectuées au-delà de l'horaire contractuel, sans jamais dépasser 35 heures. Et la convention collective de la pharmacie d'officine nous le plafonne à 1/10. Donc, pour quelqu'un qui fait 30 heures semaine, il ne pourra jamais, en tout cas selon la convention collective, on ne peut pas lui faire faire plus de 3 heures complémentaires. Les majorations ne sont pas les mêmes. L'heure supplémentaire ne concernera que les temps pleins et ce sera les heures effectuées au-delà de 35 heures. Et il ne peut pas dépasser les 46 heures absolues, avec des règles de rémunération qui diffèrent selon le nombre d'heures effectuées à partir de 35 heures. C'est ça, il y a une majoration qui s'applique. Il y a une première majoration de 35, il y a un palier. Oui, il y a un palier, oui. Tu peux nous rappeler un palier sur les 8 premières heures, elles sont majorées à 25 et au-delà, elles sont majorées à 50. C'est ça. Tout à fait. Je ne sais pas si vous aviez fini ou on continue en avance et on reprendra les questions. Oui, on va peut-être avancer. Il y a un dernier petit slide qu'on voulait vous montrer et qui est bien évidemment une piste. Jusque-là, on vous a montré les situations les plus classiques, temps plein, temps partiel. Maintenant, il peut y avoir des recours un peu plus spécifiques à du temps de travail, mais qui est à utiliser avec beaucoup de précautions. C'est ce qu'on appelle la modulation du temps de travail. La convention collective aujourd'hui permet la modulation du temps de travail. En quoi ça consiste, la modulation? C'est adapter la durée du travail en fonction des besoins de l'activité, une alternance entre des périodes fortes et des périodes faibles d'activité, et ça veut dire organiser le temps du travail sur une période qui est supérieure à la semaine. Quels sont les avantages liés à de la modulation? C'est aussi un moyen d'attractivité et de fidélisation puisque ça vous permet de peut-être faire une semaine à 3 jours et la deuxième semaine à 4 jours ou en tout cas, voilà, avoir des organisations un peu atypiques.
Ça répond aussi à la saisonnalité si vous êtes, si vous vous situez dans une zone très touristique, et ça permet de gérer des pics d'activité. Attention, toutefois, il y a beaucoup de contraintes autour de la modulation du temps de travail. Il y a un cadre juridique très strict et complexe. Vous avez besoin de faire un accord d'entreprise. Vous ne pouvez pas le décider comme ça. Et vous devez avoir des documentations et des traçabilités obligatoires. Nous, ce qu'on peut vous conseiller, ça peut être un très bon outil d'organisation du temps de travail qui peut être différent. Pour autant, faites-vous accompagner vraiment par un expert pour le mettre en place. Très souvent, c'est le cabinet comptable. Il faut, voilà, si on a un conseil important, c'est faites-vous accompagner sur la modulation du temps de travail parce qu'on peut très rapidement tomber dans des pièges. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir. Et en tout cas, ça peut être quelque chose de très intéressant à mettre en place. On a quelques pharmacies qui qui utilisent la modulation du temps de travail avec, encore une fois, pour quelqu'un à 35 heures, une première semaine à 30 heures et la deuxième semaine à 40 heures. Ça lui fait une moyenne de 35 heures. Il n'y a pas d'heures supplémentaires, mais ça lui permet pour son collaborateur d'avoir des jours de repos beaucoup plus longs et peut-être aussi se consacrer à une vie familiale voilà, et plutôt équilibrée avec les nécessités de l'organisation professionnelle. Super, très intéressant. Je pense que ça pourrait faire le sujet d'un prochain Café RH. On travaille avec un cabinet comptable expert des officines et il pourrait nous expliquer plus en détail ces fameuses modulations du temps de travail. On a une question très intéressante d'Héloïse qui revient sur un adjoint à temps partiel. C'est possible de faire remplacer un titulaire pendant ses congés. Là, je conseille plutôt de recourir à l'avenant temporaire d'augmentation de temps de travail qui va vous permettre justement de ne pas être bloqué à cette contrainte d'un dixième. Vous ne pouvez pas atteindre les 35 heures, mais vous pouvez très bien faire un 34 heures de temps de travail. Ça vous permet quand même de combler une bonne partie, mais c'est tout à fait possible. Donc, il faut dans la mesure où un avenant a été fait au préalable. Oui, oui, oui. Donc, un temps partiel à 30 jours. Oui, effectuer une demi-journée. Non, techniquement, au regard de la loi, elle est limitée à un dixième. Et quand bien même on fait appel à des avenants, on ne peut pas atteindre les 35 heures. Voilà, vous pouvez faire 34 heures, 34 heures 50. 35 heures, on passe sur le cap du temps plein. Donc là, une fois de plus, c'est aussi le rôle de l'expertise du cabinet comptable qui accompagne sur la partie gestion du personnel, qui peut conseiller sur cette partie-là, où il vaut mieux faire appel à un juriste. Non, je pense qu'après, ça va dépendre de la taille de votre cabinet, de chaque cabinet, mais il y a des cabinets qui ont un pôle social et sur le pôle social, ils ont des compétences tout à fait adaptées pour répondre à cette typologie de questions, bien sûr. Voilà, on arrive au bout de ces 30 minutes. En tout cas, je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps encore de prendre quelques questions, Sophie? Oui, tout à fait. On peut dépasser, c'est entre 30 et 45 minutes, mais on peut répondre aux dernières questions de Morgane et de Marie-Laure qui arrivent. Super. Donc, est-ce qu'il est possible de moduler l'emploi du temps de l'adjoint pour répondre aux contraintes en période de congé du titulaire? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par moduler. En tout cas, si on parle de la modulation du temps de travail, encore une fois, il y a une contrainte légale et structurelle. Donc, on ne peut pas actionner une modulation en fonction de nos besoins. Il faut qu'ils s'inscrivent dans un accord et dans lequel on va définir tous les cas possibles dans lesquels on va avoir un recours à ces modulations. Et on ne peut pas leur modifier d'une semaine à l'autre. On est sur une modulation tel jour et puis on revient sur un temps de travail hebdomadaire. Donc, en tout cas, j'espère avoir répondu correctement à la question. Il précise qu'il s'agit d'un temps plein 35 heures versus les 60 heures ouvertes effectives de l'officine. Comment faire en période de congé du titulaire pour couvrir ces 60 heures?
il peut faire Alors, appel à un 24/7, Morgane. voilà. Alors, soit vous faites appel en effet à de l'intérim, soit vous faites appel à un renfort via un CDD, en tout cas avec d'autres natures de contrats, mais malheureusement, vous ne pouvez pas faire plus de 46 heures absolues à votre pharmacien, donc ne pourra jamais couvrir les 60 heures. Quels sont les risques concrètement? Alors, les risques, ça va être plutôt en cas d'accident de travail, détérioration de la santé et des conditions de travail. Il faut noter que l'employeur a une obligation, à défaut de résultats, en tout cas de moyens renforcés, et il peut y avoir une responsabilité pénale qui peut être engagée. Après, là, on est vraiment sur des… je brosse un profil plutôt pessimiste, mais potentiellement, voilà, ça peut aller jusque-là. Ok. Question de Marie-Laure qui demande si on peut faire des plannings avec 3 semaines à 35 heures et la 4e à 32 heures, et on note les 3 heures manquantes qui seront récupérées au besoin plus tard dans le planning. Non, parce que l'employeur a une obligation de fournir du travail en fonction du contrat. Donc, si j'ai un contrat de 35 heures, je dois fournir un travail à 35 heures. Si je ne suis pas en mesure de fournir un contrat à 35 heures, je dois payer mon collaborateur 35 heures. C'est clair. Merci, Ange. Question de pharmacie de La Fontaine. Les heures complémentaires sont-elles forcément rémunérées, même si l'employé veut les récupérer ou les rattraper? C'est interdit par la loi de les faire récupérer. Les heures complémentaires doivent être payées. Après, on sait très bien que parfois il y a des arrangements mais c'est hors réglementation. Hors réglementation, voilà. Voilà, ça a l'air d'étonner Armel, qui découvre qu'une adjointe à 30 heures semaine, habituellement, ne peut me remplacer sur 45 heures lors de mes vacances. Conventionnellement et légalement, voilà, là, on est vraiment en train de… En tout cas, les éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui, c'est de l'ordre du légal et de la conventionnelle. Après, on sait qu'en pratique, il y a des choses qui se font, malheureusement ou heureusement, mais voilà, aujourd'hui, notre cadre est de rappeler les dispositions légales et dans quelle mesure, voilà, quelles sont les astuces pour essayer, et en tout cas pour respecter ces dispositions légales. Très bien. Marie-Laure, donc on ne peut pas faire un planning avec une semaine à 32 heures et la suivante à 38, même si cela convient aux salariés. Tout à fait. Si ce n'est pas encadré, encore une fois, par un accord, on ne peut pas. Bon, très bien. Peut-on demander, question de Daniel, peut-on demander à un temps partiel de faire des heures sup? Peut-il refuser? Tout à fait. Un temps partiel, on peut lui demander de faire des heures complémentaires, pour le coup, mais il peut tout à fait les refuser. Il peut les refuser puisque, encore une fois, les heures du temps partiel sont indiquées dans le contrat et il peut faire un autre travail à côté. Donc, voilà, il n'a pas besoin, lui, spécifiquement de se justifier sur les heures complémentaires. Il ne peut pas être un objet de sanction. Merci Ange. Pierre, est-ce que tu as 2 minutes pour nous Bien parler sûr. de MyTeam? Oui, exactement. On a la chance de proposer à nos adhérents un logiciel de gestion des plannings internes qui repose sur du web, qui s'appelle MyTeam, qui est entièrement gratuit pour nos adhérents. On l'a développé en interne de façon à avoir un outil déjà gratuit et spécifique de la pharmacie véritablement, et très évolutif, c'est-à-dire qu'on va même aller sur l'utilisation de l'IA pour proposer à nos adhérents des optimisations de leur planning. Pour résumer, ça permet d'éditer les plannings, d'avoir une vue avec des filtres, notamment comptoir, back-office par poste. Ça permet de gérer les congés, des demandes d'absence. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc ça, comme tout l'accompagnement en fait qu'on propose au niveau du groupe IGI, que ce soit l'accompagnement RH de Ange et de son équipe ou moi au niveau de la formation, c'est quelque chose qu'on propose à nos adhérents. Donc on vous a mis sur ce slide 2 contacts si ça vous intéressait d'en savoir un petit peu plus. Donc Solène Dupuis, qui est directrice des développements des groupements traditionnels, parce que dans le groupe IGI, on a la chance d'avoir une grande diversité de pharmacies, des pharmacies très tradies, comme on dit, dont Solène est la responsable du développement.
Et puis, on a aussi les pharmacies sous enseigne, sous marque enseigne, comme les pharmacies Lafayette que vous connaissez certainement. Donc, si c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser, n'hésitez pas à contacter Pierre-Henri Casali. En tout cas, dans les deux cas, vous pourrez bénéficier de notre expertise et des outils qu'on vous a présentés aujourd'hui. Merci Pierre pour ce complément. Voilà, juste les dernières questions avant de... Oui, est-ce que MyTeam est disponible hors IJ31? Non, pour le moment, et ça restera d'ailleurs une exclusivité pour le groupe IJ31, on a même travaillé comme ça. Et donc, pour information, les groupements traditionnels du groupe IJ31, c'est Pharmacorp, Pharmacial, Magdaléon, Quartz, RPM, Pharmauvergne, PMP. Donc, vous voyez, on est nombreux et ça traduit aussi la satisfaction de nos adhérents sur l'accompagnement. Donc, c'est réservé au groupe IJ31 à tous les groupements que je vous ai cités. Et comme vous êtes vraiment, vous respectez toute la partie réglementation, c'est pour ça que on a fait un partenariat avec 24/7 pour pouvoir justement proposer des services de remplacement ponctuellement pour compléter les heures manquantes lors de remplacements titulaires ou pour des formations. Juste, on répond à 2-3 dernières questions. Comment on fait si le contrat de 35 heures par semaine qu'il n'est pas possible de caler 35 heures, on parvient uniquement à caler 32h50, l'employeur doit quand même payer 35 heures. Oui, si on revient encore une fois aux règles, l'employeur doit fournir du travail en référence avec le temps contractuel. Donc, malheureusement, sur un contrat à 35 heures, si on n'a pas le temps d'occupation pour 35 heures, on ne peut pas réduire la rémunération. Nouvelle question de pharmacie de La Fontaine. Hop. Si quelqu'un qui est en temps complet et qui est prévenu 7 jours à l'avance qu'il doit effectuer des heures supplémentaires, il ne peut pas refuser? Sur un temps plein, non, sauf motif familial impérieux. Mais s'il est prévenu suffisamment à l'avance, non. Fanny, replay, oui, il y aura un replay qu'on enverra à toutes les personnes qui sont inscrites et les replays des cafés RH sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Marie, y a-t-il un minimum pour faire travailler un collaborateur, exemple 10h ou 11h30 minimum pour une matinée? Non, 10h, 11h30 pour une matinée. Est-ce qu'on peut faire travailler un collaborateur 1h30? Alors, sur certains métiers, non, comme les femmes de ménage. Je crois qu'il y a un minimum d'heures d'occupation. Maintenant, sur les métiers, on va dire, plutôt classiques à la pharmacie d'officine, pour moi, il n'y a pas de minimum d'heures. Maintenant, voilà. Donc, Plutôt vraiment, de manière toutes ces questions, organisationnelle, ça va être plus compliqué de faire venir quelqu'un pour 1h30, mais pour moi, non, il n'y a pas de minimum temps d'occupation pour ces postes-là. Mais pour tout ce qui est poste de femmes de ménage et autres, vérifier sur la convention, il y a des minimums. OK. Peut-on obliger un temps partiel à faire des heures supplémentaires? Je crois qu'on a déjà répondu à la question. On a déjà répondu à la question. À faire des heures complémentaires et la réponse était non, on ne peut pas l'obliger. Voilà, donc je crois qu'il y a énormément de questions d'ordre juridique et donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par le côté social de vos cabinets comptables ou de vous faire accompagner d'un avocat. Y a-t-il un délai légal pour demander aux employés de poser les congés en avance et comment faire si ce délai n'est pas respecté? Très bonne question de Sylviane. Alors, on est sur les congés payés, on n'est pas tout à fait sur le sujet du jour qui est le temps de travail et les plannings. Les congés payés sont… Il y a une règle spécifique sur les congés principaux qui doivent être communiqués 2 mois avant la période des congés avec des définitions des roulements et des prises de congés. Le délai pour demander à ses employés, c'est en tout cas de modifier, c'est minimum 1 mois avant la date. Et si le délai n'est pas respecté, malheureusement, ça passe par un commun accord. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imposer à votre collaborateur de prendre des congés 2 jours avant. C'est minimum 1 mois. OK. Bon, ben voilà, on a fait le tour des questions et on a fait le tour du temps aussi qui nous était imparti. C'est un sujet donc intéressant qui suscite beaucoup de questions. Ça ne m'étonne pas parce que c'est toujours très technique
toute cette réglementation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à solliciter vos experts comptables sur ce volet-là ou avocats si vous travaillez avec un cabinet d'avocats. On connaît, nous, on est entouré de toutes ces personnes-là, ces experts-là, pour toujours respecter la réglementation du travail côté 24/7. Voilà, merci à tous donc d'avoir participé à ce café RH. Merci Ange et merci Pierre pour votre intervention très pratique. Il y aura un replay. On verra donc avec Pierre si on peut mettre aussi également à disposition sur la présentation. Mais en tout cas, le replay sera disponible dès qu'on l'aura mis en lien sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, rendez-vous en 2026 pour de nouveaux cafés RH. Merci à tous pour votre participation. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.